Je pensais que tu as acclamé pour moi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous redonner les actions de l'honneur de notre Seigneur? Est-ce que tu peux donner les actions de grâce pour le nom de celui qui a fait les cieux et la terre? Père, donner les actions de grâce pour celui qui nous a protégés. Celui qui t'a protégé, ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas encore le nom que tu portes. Mais c'est pour un nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce nom s'appelle Jésus. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour celui qui a vaincu la mort. Nous acclamons pour celui qui est au-dessus de toutes choses. Même la maladie qui te dérange en acclamant fait partie. La situation qui te dérange lorsque tu acclames, ça peut dégager. Parce que lorsque tu acclames, tu ajoutes le mot. Lorsque tu acclames, tu bénis Dieu. Combien sont morts aujourd'hui? Combien sont dans les lits des hôpitaux? Mais toi, Dieu nous a secourus. Tu fais acclamer les seigneurs. Si les gens de ce monde acclament dans le match de football, si les gens de ce monde acclament dans les meetings de politique, à combien plus fort que nous acclamons celui qui est le créateur, celui qui t'a donné le souffle de vie, celui qui est au-dessus de toutes choses, même au-dessus de tes problèmes. Jésus est au-dessus de tout. Acclamons le Seigneur. Allez, commence à bénir Dieu. Bénis Dieu en acclamant. Bénis Dieu en acclamant. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci pour cette opportunité. Dis à Dieu merci pour ce dimanche. Dis à Dieu merci pour ce dimanche. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Monte dans ta prière. Pendant une minute, monte. Pendant une minute, monte. Pendant une minute, monte. Pendant une minute, monte. Oh, Papa, sobre merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce culte. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu vas accomplir. Oh Saint-Esprit de Dieu, je bénis ta présence en Seigneur. 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 Nous ne sortirons pas de la même façon. Nous ne sortirons pas de la même façon. Nous ne sortirons pas de la même façon. Oui, je le crois. Oui, je le sais. Oui, je le crois. Ça peut commencer maintenant. Ça peut commencer maintenant. Ça peut commencer maintenant. Il est capable de le faire. Il est capable d'agir. Il est capable de le faire. Il est capable d'agir. Ça ne peut pas attendre la prédication. Ça ne pourrait pas attendre mon exhortation. Mais ça peut commencer maintenant. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Dieu est là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Ça peut commencer à te toucher. C'est la maladie que tu as. Ça peut commencer à prier. Ça va commencer à partir. Je prie les dieux de mon Père. Je prie les dieux de cette église. Que c'est la foi de partager mon Père. Bénis Dieu pour rester tranquille. Allez, ça va. Les gâteaux, panier à chanter.
Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps favorable, pour tout ce que tu vas faire avec eux. Nous sommes tellement confiants de tout ce que tu viens accomplir. Oui, Seigneur, tu l'as dit la nuit que tu feras quelque chose et tu seras avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Amen. Acclamons très fort Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Avant que nous puissions s'asseoir rapidement, je vais lire le passage biblique et nous allons s'asseoir. Rapidement, nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 3. Notre texte de base est depuis le vendredi. Dans le verset 16 au verset 19. C'est un passage biblique que nous connaissons tous par cœur. Dans le verset 16, la Bible dit dans ma version, il dit à la femme, je m'enterrerai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme, que tu as mangé l'arbre du sujet de lequel que je vous ai donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de la peine que tu tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Tu produiras des épines et des ronces, tu mangeras des herbes des champs. Mais ce que j'aime particulièrement dans le verset 19, la Bible dit, c'est dans la cire de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes de la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, que tu retourneras dans la poussière. Romains chapitre 8, le verset 21 à 22. Romains chapitre 8. La Bible dit avec espérance qu'elle a aussi affranchi de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière spire et souffre de la douleur d'enfant. C'est la parole du Seigneur. On s'assoit rapidement. J'ajoute un passage biblique bénéficent. 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 20. La Bible dit au cours de l'année, Anne devient enceinte. Elle enfanta un fils. Elle nomma Samuel. Dans notre version, qu'elle appela Samuel. Car elle dit, j'ai demandé à l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je bénis l'Éternel qui m'a permis d'être là ce matin. Je bénis les dieux de notre Père qui est parmi nous. Je bénis l'alliance que j'ai tisse avec mon Père malgré son absence. Je bénis la présence de notre maman présent en Seigneur. Est-ce que nous pouvons apprécier sa présence dans le cœur? La présence de tous les serviteurs et servantes de Dieu en ce lieu. Je bénis aussi votre présence pour ces dimanches merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, je ne serai pas trop long, mais je vais parler et nous allons entrer dans la prière. Le Seigneur qui m'a fait grâce d'être ici parmi nous. Je sais qu'il va vous visiter ce soir. Cet après-midi. Amen, amen. Amen. C'est depuis le vendredi que nous avons commencé notre thème qui est intitulé Enfantement. Le vendredi, j'ai donné des bases et aussi d'une manière superficielle à l'idée de nous ramener dans la prière. Mais ce matin, j'aimerais continuer et faire clos dans ces sujets. Vous savez, dans la Bible parle d'enfantement dans 3 dimensions. La première dimension dont la Bible parle de l'enfantement, c'est une douleur.
Une douleur physique. Une douleur pénible. Une souffrance. C'est ça que la Bible est en train de parler. Mais la seconde fois que la Bible parle d'enfantement, la Bible nous parle de la chute de l'homme, de la chute de l'humanité, qui est tirée dans le livre de Genèse chapitre 3, les versets 16 à 19. On nous parle de comment l'homme a péché. Comme je l'ai dit le vendredi, je ne suis pas venu condamner le péché de l'homme. Mais ma philosophie pour cet enseignement qui va nous permettre de bien prier et de comprendre pourquoi nous devons prier. Parce que dans l'enfantement, lorsqu'il y a de la douleur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir. Dans l'enfantement, lorsqu'on parle de douleur physique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de peiner. Mais la troisième dimension dont la Bible parle de l'enfantement, ça fait directement allusion mais à un sujet de joie, à un sujet de bonheur. Parce que celui qui porte une grossesse en elle, pendant un certain moment, il aura des douleurs, il aura des souffrances, il sera un peu mal à l'aise. Mais après le jour de son accouchement, pour lui, ça change de douleur à un sujet de bénédiction. Pour lui, ça change à un sujet de douleur à un sujet de joie. C'est pareil que l'Éternel m'a envoyé ce matin pour dire à quelqu'un: le temps que tu as souffert est fini. Le temps de ta douleur est fini. Le temps de ton agressement est fini. Parce que Dieu veut te donner un sujet de joie. Vous savez, c'est lui qui a entendu longtemps. Le jour qu'il récupère la chose qu'il a demandé à Dieu. Si toi tu ne diras pas Amen, quelqu'un me dira Amen, s'appelle Anne. La Bible dit que Anne a entendu longtemps. Avec tout ce que sa veuve le faisait, elle supportait. Pour elle était un moment d'enfantement. Un moment qu'elle était grosse. Un moment de douleur. Mais j'aime particulièrement 1 Samuel chapitre 1, le verset 20. La Bible dit, dans cette année-là, tu ne sortiras pas 2025 sans pourtant que tu puisses toucher ton Samuel. Tu ne sortiras pas 2025 sans pourtant que le miracle t'accompagne. Tu ne sortiras pas 2025 sans pourtant que Dieu te fasse du bien. Parce que la Bible me dit que cette année-là, dans votre réflexion, la Bible dit au cours de cette année, c'est-à-dire que l'année n'était pas encore finie. Pendant les 355 jours de l'année, il était réservé une seule journée pour Anne. J'annonce et je décrète, je prophétise pour quelqu'un que le jour en question c'est aujourd'hui. Le jour en question c'est aujourd'hui. Tu n'ouvriras pas la semaine prochaine. Si aujourd'hui tu n'enfantes pas la chose que tu as sortie, tu ne sortiras pas ce décembre. Heureusement que nous sommes encore à la porte de décembre. C'est-à-dire que tu as la facilité pour donner décembre. Laisse-moi dire à quelqu'un, David m'a enseigné quelque chose. David a dit ceci: apprends-moi à compter les jours. Cela veut dire que lorsque je compte le jour, je peux avoir une chronologie, je peux avoir une planification. Lorsque je compte le jour, j'ai une philosophie, j'ai une vision. Laisse-moi dire à quelqu'un, le mois de décembre à 31 jours sera encore possible que l'Éternel, dans une seule journée, peut changer les choses. Il y a des gens, ils sont devenus pauvres. Mais quand on se réveillera, Dieu les assistera. Car il est écrit, pendant que le juste dorme, il y a un père qui prépare le pain. Je pensais que je suis à l'Ebenezer. Je pensais que je suis à l'Ebenezer. Il y a un père, il y a une personne qui est assis à son trône en préparant le pain. Au moment que toi tu dors, je ne sais pas la façon dont toi tu dors.
Lorsque tu es grosse, il y aura des positions qui ne vont pas te contenir. Il y aura des sommets qui vont t'enfuir. Il y aura des insomnies qui vont venir. La grossesse peut être tes prières. La grossesse peut être tes problèmes. Mais il y a un seul jour. Il y a une seule journée. Dieu permettra que tu puisses accoucher. Lorsque tu donneras naissance, même les gens qui ne t'encouragent pas aujourd'hui, ils seront là. Ils viendront voir, bénir et te donner des félicitations. Je prie les dieux de cette église que cette grâce t'accompagne au nom de Jésus. Que cette grâce t'accompagne au nom de Jésus. Que cette grâce te localise au nom de Jésus. Vous savez, il y a des personnes, lorsque tu souffres, ils te regardent avec une douleur, avec un regard douloureux. Ils n'ont pas besoin de s'approcher devant de toi. Mais le jour de ton accouchement, ils viendront avec des sujets de gloire. Ils viendront avec des chansons. Ils porteront des cadeaux. Ils diront réellement tu as Dieu. Réellement Dieu existe. Laisse-moi dire à quelqu'un, le mépris, les sabotages, la négligence, ce sont des douleurs. Et la grossesse que tu portes, ne l'échappe pas. Si tu l'échappes, tu dois l'expérience. Tu dois le supporter. Le couple par laquelle tu supportes, tu dois le supporter. Mais reste patient. Sois calme. 9 mois ne dire pas. Sois calme. Le premier trimestre passera. Le second trimestre passera. Dans le troisième trimestre, je sens que tu es encore plus en plus affaibli. Mais lorsque tu es affaibli, c'est par là que Dieu prépare un travail. C'est par là que Dieu te donne une force. Je prie Dieu. Dieu dit ceci. Les femmes israélites, ils étaient plus fortes que les femmes égyptiennes. Je ne sais pas de quelle catégorie. Toi tu existes. Pendant qu'ils attendent que le secours vienne de leurs mains. Mais il y a un Dieu qui te donne de la force avant qu'elle puisse venir. Mais toi tu donnes déjà des forces. Lorsqu'ils viennent, ils sont surpris de ce que Dieu a fait. Je prie Dieu que ce soit ton portage. Amen. Amen. Dieu dit, les femmes israélites étaient plus fortes. J'aime cette comparaison. C'était une nation qui se croyait forte parce qu'ils avaient la supériorité. Ils avaient le bonheur. Ils avaient tout ce qu'ils pourraient avoir. Mais il y avait aussi une nationalité, une catégorie de peuple qui ne savait pas s'en sortir. Au-dessus de la loi, au-dessus des choses, au-dessus de la primature de Pharaon, au-dessus de la royauté de Pharaon. Nous pouvons s'en sortir. Laisse-moi annoncer à quelqu'un, lorsque le secours des hommes est insuffisant, il y a le secours de Dieu. La Bible me dit, Somme chapitre 121, le verset 1er, la Bible dit, je lève mes yeux vers la montagne. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où viendra le secours? J'ai posé la question à David. Pourquoi tu as dit cela? David m'a répondu. Parce que lorsque je mets mon regard de bas, ça me rend faible. Ça me rend faible. Ça me rend timide. Le monde peut commencer à me mépriser. Parce que mon regard est bas. Mais j'ai compris que mon regard ne sera plus bas. Pendant que ils pensent que je vais être timide
me disant, pasteur, j'élève mes yeux vers les montagnes, dans le sommet des sommets, parce que mon intervention, ce n'est pas ma tante. Mon intervention, ce n'est pas ma mère. Mon intervention, ce n'est pas mon père. Lorsque je me suis parti chez mon père, la Bible dit mon père m'a rejeté. Mon père m'a abandonné. Ta mère t'abandonnera. Ton frère t'abandonnera. Ton frère te trahira. Ta sœur te trahira. Ta copine te trahira. Mais il y a une seule personne. Il y a une seule personne. Il s'appelle l'Éternel. Ne t'abandonnera jamais. T'abandonnera jamais. Tu es dit. Fixe ton regard. Lorsque il fixe le regard à l'Éternel, et il a compris, il a dit, c'est là que mon secours vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'affrontement symbolise aussi trois choses. Les vendredis, je parlais de la création, je parlais de la création, je parlais de la renouveau, je parlais aussi de la métamorphose, mais plus les vendredis, je parlais de la naissance. Mais ce matin, pendant 10 à 15 minutes, je vais parler de trois points qui symbolisent aussi l'enfantement. Et après, en fonction de cela, ça va nous permettre de bien prier. La Bible dit, on nous symbolise l'enfantement comme aussi une création, comme la création. En disant que celui qui enfante donne une destinée créative à quelqu'un. Et moi je voudrais te rajouter en te disant que développe ta créativité qui est en toi. Développe la partie créative qui est en toi. Parce que la Bible dit ceci. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 1 à 3. La première image que la Bible nous parle de la création, c'est Dieu lui-même. Dieu a créé les cieux et la terre. J'aime le verset de la Bible dit, la terre était informelle et vide. Dans notre version, la Bible dit, la terre était chaos. Dans la version sémère, la Bible dit, la terre vivait les chaotiques. Mais le verset 3 particulièrement, la Bible parle maintenant que Dieu a commencé à poser des astres, à poser des choses. C'est-à-dire Dieu a commencé à appeler des choses qui étaient dans son imagination pour les rendre créatifs. L'objectif de ce message ce matin pour te rendre aussi créatif. L'objectif de ce matin c'est aussi de pousser à être créatif. Tu dois faire sortir la chose qui est en toi afin que les gens en bénéficient. Vous savez quelle fierté Marie avait lorsque Jésus faisait des miracles? Parce que c'était l'honneur qu'elle qui a porté cette grâce. C'est pareil avec mon église de Dieu. Nous devons être créatifs. L'idée de la création. Parce que dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 1er, le verset 20 à 27, la Bible parle, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que nous devons être créatifs. Je prie le Dieu Tout-Puissant que tes idées soient matérialisées au nom de Jésus. Vous savez, des fois tu as des idées positives, mais tu n'arrives pas à l'amener à l'accomplissement parce que tu t'arrêtes à mi-chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, ne permet pas que tes pensées soient prématurées. Ramène tes pensées jusqu'à la fin et à terme de tes pensées. Parce que si tes pensées arrivent à terme, ça te permettra de toucher un bon bébé qui provient de tes entrailles. C'est là où tu t'investis par les pensées. Tu t'investis par un esprit créatif. Lorsque la production commence à se produire, tu auras des valeurs
valeur. Tu auras du courage. Tu seras très fier de ta productivité. Vous savez la fierté qu'un agriculteur a lorsqu'il va partir récolter. Parce que lorsqu'il est en train de semer, les oiseaux peuvent venir prendre la même semence et partir avec. Les insectes de plus entrés, il peut tout prendre et détruire la semence. Mais le jour de la récolte, l'agriculteur est toujours joyeux. Je prie le Seigneur, l'esprit de la créativité entre en toi. L'esprit de la créativité entre en toi. La deuxième des choses qui symbolise l'enfantement, c'est le renouveau. Quelque chose qui a déjà existé, mais vous voulez renouveler la chose. Le renouveau dans l'enfantement à nous pousser à refaire des choses anciennes. La Bible nous parle ceci. Ne pensez plus aux choses anciennes, parce que cela est déjà ancienne. Si tu passes à ces choses-là, ça va commencer à te freiner, à te mentir, à te mettre stationné quelque part. Ce qui était passé hier est passé. Aujourd'hui, enfant d'un nouveau jour. Alors tu dois penser que je dois renouveler ce qui était passé. Le 29 novembre 2027 ne reviendra plus. Nous sommes aujourd'hui le 30 novembre 2025. Et demain, ça sera le premier. Alors, chaque jour de ta vie, tu dois te poser des objectifs afin que tout ce que tu veux faire soit renouveau. Alléluia. Amen. Si toi tu me diras pas Amen, quelqu'un me dira Amen. Dans la Bible, il s'appelle Rita. La Bible dit ceci. Rita a perdu son mari. Et après un certain moment, la maman de son mari Naomi a pris la décision de les libérer, de faire leur choix, d'aller de faire leur vie. Quelqu'un s'est dépris de leur vie. Mais chose étonnante, dans le chapitre 1er, le verset 8, là c'est une décision ferme d'une renouveau d'une vie. Naomi est en train de faire une réunion ensemble avec ses belles-filles. À les 10 ans de la décision finale. Mais dans Ruth chapitre 1er, le verset 15 à 17, même à 18, la Bible est en train maintenant de dire, après avoir écouté la décision de Naomi, Ruth a fait un choix. Cela veut dire quoi? L'enfantement de ton destinée dépend du choix que tu fais aujourd'hui. Dépend du choix et de la vision que tu as aujourd'hui. Si tu penses moins, tu resteras moins. Si tu penses petit, tu resteras petit. Il n'y a pas une magie qui te fera croître sans pourtant tes énergies personnelles, sans pourtant avoir des pensées personnelles, sans pourtant avoir des forces personnelles. Nous autres, nous devons paix parce que nous voulons donner le meilleur. Si tu ne forges pas aujourd'hui, sache très bien qu'un jour, tu partiras comme Ophra. Ophra est parti parce qu'elle voulait notre vie. Mais c'est lui qui a compris l'attachement de ce Dieu qui était à côté de Naomi. Elle avait une vision de comprendre que même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais je sais, je m'accroche à cette personne. Demain ça va produire quelque chose. Demain ça va produire quelque chose. Alors dans le renouveau, ça demande une seule chose, la patience. Laisse-moi dire et annoncer à quelqu'un, la patience est paye. La patience est paye. La patience est paye. Sois patient. Sois patient. Ne te précipite pas par la pression des hommes. Les hommes peuvent te pousser d'aller trop vite. Après tu t'affaiblis. Lorsque tu t'affaibliras, ils commenceront à te rier. Ils commenceront à se moquer devant toi. Ils commenceront à avoir un sujet. Sois patient.
patient. C'est là. Sois patient. C'est là. Sois patient. C'est là. La Bible dit Il y a le la oui. patience Oko c'est là. prouve aussi notre persévérance. Et ça, la capacité. Lorsque tu es persévérant avec Dieu, il y a un jour tu ne forceras pas des choses, mais les choses arriveront d'elles-mêmes. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un dans mon idée de l'enfantement que les 9 mois on passera toujours par arriver en terme. Il y a les premiers mois, il y a les deuxièmes mois, il y a les troisième mois, il y a les quatrième mois, 5e, 6e, 7e, 8e. Si tu n'es pas patient, tu auras un hôpital pour dire que je commence à avoir trop de douleurs. Fais-moi sortir l'enfant. Le docteur te dira, j'ai regardé dans l'échographie, elle n'est pas encore mature, elle n'est pas encore mûre, garde encore un mois, il te reste 4 semaines, afin que tu enfantes. J'annonce à quelqu'un, de lui faire que reste 4 semaines, sois patient, sois patient, sois patient, sois patient. Lorsque tu traverses 2026 avec un bébé, avec la gloire, avec une bénédiction, tu dis à Dieu, Seigneur, gloire à Dieu, parce que je l'ai touché. Je ne sais pas de quel bébé tu attends. Si c'est le travail, reçois cela. Si c'est le mariage, reçois cela. Si c'est un voyage, reçois cela. Si c'est des affaires, reçois cela. Si c'est ton dîner, reçois cela. Si tu attends de grandes choses, reçois cela. Reçois cela. Que ta patience puisse payer. Tu n'as pas patienté pour en faire. La Bible dit ceci. Qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque tu cherches Dieu avec bien, sois patient. Le rémunérateur. Le rémunérateur. Le rémunérateur. Le rémunérateur. Tu vas commencer à te rémunérer. Tu attendais 100. Dieu te donne 2000. Lorsque tu attendais 2000, Dieu te ramène à 5000. Lorsque tu attendais 5000, Dieu te ramène à 1 million. Tu touches des millions. Tu commences à rire en te disant, tu pouvais connaître le temps de la patience. Tu pouvais connaître le temps que j'ai passé. Peut-être pendant ce temps-là, il y avait des jours, tu n'arrivais pas à fermer l'œil. Tu étais assis dans ton canapé. Tu aurais dit, Seigneur, jusqu'à quand? Laisse-moi dire à quelqu'un. Abakou m'a donné une réponse. Il m'a dit ceci. La promesse de l'Éternel s'accomplira. S'accomplira. Mais en ajoutant, en disant, cela va s'accomplir. Certainement. Mais à celui qui restera patient, reste patient. Reste à ton poste. Le poste paye. Le jour que le roi passera, il va te voir dans le poste. Et il dira, roi aussi tu existes. Si moi tu ne diras pas amen. Quelqu'un qui est entré dans les oubliettes, il s'appelle Mephibosheth. La Bible dit Mephibosheth. Non écarté quelque part. Là où un Mercedes ne pouvait pas arriver. Même les chevaux du roi ne pouvaient pas descendre. Mais il y avait un jour, Mephibosheth assis avec des béquilles de pied. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive pas à faire quelque chose. La Bible dit, le roi, ses souvenirs, qui reste encore, à Ebenezer, qui reste encore, à Ebenezer, que je puisse faire grâce. Dieu m'a dit, quand je priais la nuit, il va localiser les personnes, il va faire la grâce ce soir, il va faire la grâce ce matin. Si tu dois dire gloire au Seigneur. C'est un figure de style qui fait une comparaison entre l'individu et la chose. Mais ce que j'aime particulièrement, on a dit encore en ajoutant qu'il peut même être remplaçable. C'est-à-dire que ça remplace les mots qu'il fallait
aller dans cette image. Il Il est représenté comme une image. Or, dans le rôle d'enfantement, il faut lorsque que les gens puissent être dans la confusion. Il faut que les gens puissent être dans la confusion. C'est ça la métaphore de Dieu. Parce que lorsqu'ils sont dans la confusion, ils ne savent pas te contrôler. En se disant que est-ce que Nzamba Zaka, est-ce que Nzamba Salaka Kaka, est-ce que Nzamba Loba Kaka, est-ce que Nzamba Pesa Kaka. Là c'est la métaphore de Dieu. Pendant qu'ils sont des comparaisons inutiles. Mais il y a un travail qui se fait en coulisses. Il y a un travail qui se fait en coulisses. Il y a un travail qui se fait en coulisses. Parce que laisse de Dieu être confondu. Parce que la réalité n'est pas une vérité. La réalité n'est pas une vérité. Ils savent que tu viens à l'église comme ça. Mais ils ne savent pas ce que tu seras demain. Ils savent que tu pries avec nous aujourd'hui. Mais ils ne savent pas ce qui t'arrivera demain. Laisse les gens être dans la confusion de la métaphore. La métaphore de Dieu te permet à être dans une vie discrète. Pendant qu'ils rient, pendant qu'ils rient dans ta vie, mais il y a quelqu'un qui plie ses genoux. Il y a quelqu'un qui prie en langue. Il y a quelqu'un qui donne ton trône dans le ciment. Il y a quelqu'un qui cherche Dieu. Pendant qu'ils s'humilient de toi, ils se rigolent de toi, ils se disent que c'est fini. J'annonce à quelqu'un, c'est une confusion. Si toi tu me diras pas Amen, quelqu'un me dira Amen à la Bible. Le jour de la tour de Babel, la Bible dit, on lui a donné une attribution. Jehovah Babel, le Dieu qui confond les hommes, le Dieu qui confond la pensée des hommes. Dieu est capable l'après-midi de mettre une confusion. Les gens croient rouge, tandis qu'il est noir. Les gens croient blanc, tandis qu'il est jaune. Les gens croient orange, tandis que c'est vert. Les gens croient une autre couleur, mais Dieu aussi a une autre couleur. Oh, je priais à Dieu que l'Éternel sème la confusion tout autour de tes ennemis. Oh, la confusion ne s'arrête pas seulement de ce qu'ils voient, mais qu'ils se complotent. Lorsqu'ils se complotent contre toi, ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui se disent Totala yeto mona mota, totala yeto mona mata, totala yeto mona koma, totala yeto mona yasala, mona ye. Mais ce que j'aime avec Dieu, là où la pensée a été tirée, Dieu peut semer la confusion là. Dieu peut semer la confusion là. Ça peut commencer là. Une grande confusion. Pendant que la confusion se passe, mon papa dit que je suis Samouniba. Je suis Sakio. Je suis Kabina Yekimia. Je suis Sakio. Lorsque Dieu décide de semer une confusion, la Bible a dit il faut par un seul chemin. Il faut par un seul chemin. Il faut par un seul chemin. Mais ils seront dispersés par plusieurs chemins. Mwana yebela. Mwana yebela. Sarantela na yo. La destination. Choix éclaté. Il est baby. Ça est baby. Mwana. Yebela. Yes. Pour conclure dans cette histoire, vous allez me manquer, Ebenezer. Vous allez me manquer. Pour conclure,
Heureusement accordé. Amen. Écoutez bien. Yoka molingami. Pendant le moment de la confusion. Na tango kobula na nyasa. Ami, pendant le moment de la confusion. Na kata kobula. Romains chapitre 8. Romains mokanda 8. Le verset 20. Au verset 28. La Bible dit ceci. Lorsque ils sont dans la confusion. J'aime le verset 23. La Bible dit l'esprit rend libre le corps. Ça commence déjà à te séparer avec le corps. Comment va donner pour un autre? Va donner pour la macorona yo. Va donner pour la mutuna yo. Pour la canaba passe à mutu. Va donner pour la yango. Mais pendant ce temps-là, l'esprit rend libre le corps. L'esprit libère le corps. Il a libéré le corps. Mais mon lit moté. Je remets maintenant à Job. Voici Mignonso. Voici Libana. Voici Mindako. J'ai passé ces moments. C'est pour que ce Job avec assurance. À un moment donné, je me suis arrivé à l'Europe. Tout a bousculé. Moi-même, mon mariage était instable. Parce qu'ils ont voulu toucher les corps. Ils ont sali ma réputation. Toutes les portes ont été fermées. Mon côté, Panani. Pourtant, moi, ça l'a déjà mouqué. Ma bébé, c'est leur réputation. Pendant ces temps-là, l'esprit libre les corps. L'esprit rend libre le corps. Je laissais mon lit conjugal. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais me sacrifier. Dans ma ligne, il y a photo. J'ai dormi par terre. J'ai prié Dieu. Je cherchais Dieu pendant 9 mois. Un jour, pendant que je priais, je n'avais plus de mots. J'ai commencé à pleurer. J'ai regardé ma femme. Elle dormait. Elle a commencé à avoir la sensibilité. Je me suis sorti, descendre au salon. J'ai commencé à crier comme un bébé. Ah Seigneur, pourquoi dire l'autre que tu savais que mais réalité, pendant ces temps-là, l'esprit libre le corps. Après un certain moment, il n'y a qu'un seul mot. J'ai écouté de la part du Seigneur. Il m'a dit, c'est fini, c'est fait. Amen. 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 Yes. Il m'a dit, c'est fini, c'est fait. Depuis ce jour-là, qui ont été fermés, c'est moi qui fais des invitations. Parce que je joue maintenant à la sagesse. Pour ne pas que être hypocrite envers moi. Je me retire à quelqu'un. Quand l'esprit rend libre le corps, Dieu te préserve. Il peut toucher le corps, mais Dieu a la capacité de la restaurer. Amen. Le verset 24, la Bible dit, l'Esprit nous a sauvés. L'Esprit, après avoir te rendre libre du corps, il te sauve. Il te sauve. Pourquoi il te sauve? Parce que Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. La Bible dit, vaut mieux un lion. Vaut mieux un chien, pardon. Libre qu'un lion mort. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de l'espoir. Pour tout celui qui vit. Lorsqu'un il te rapporte sur ton corps, mais il y a un esprit qui est persévérant. Et l'espoir de Dieu peut encore naître. Amen. Mais ce que j'aime rapidement, dans le verset 26, 27, 28, la Bible dit, maintenant Dieu a compliqué. Ton corps est faible. Ton corps ne saura pas combattre. Ton corps va s'affaiblir. Lorsque tu subisses le coup, tu vas céder. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel fait? 26, 27, 28, la Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu intercède pour nous. Pendant que tu sors, d'autres passent. L'Esprit de Dieu intercède pour nous. Intercède pour nous. J'aime dans ma version, la Bible dit, l'Esprit de Dieu intercède en la faveur des enfants de Dieu. Il n'y a pas une distinction. Que l'Esprit de Dieu prie seulement pour les pasteurs.
Il n'y a pas une distinction. Que l'Esprit de Dieu prie seulement pour les baloupas. Il n'y a pas une distinction. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu intercède en faveur des enfants de Dieu. En faveur des enfants de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons faire appel à Dieu. Nous allons faire appel à Dieu. Que Dieu puisse descendre. Je sais que tes mots ne suffisent plus. Mais l'Esprit de Dieu descende. L'Esprit de Dieu descende. Parce que la Bible dit, il a prié 7 fois. Il a prié avec insistance. Afin que la pluie puisse arriver. Ce matin, nous n'avons pas besoin de la pluie. Mais ce matin, nous sommes déjà dans une pluie. Mais nous voulons maintenant que le mot propre de ton cœur ne suffise plus. Que l'Éternel lui-même intercède pour nous. Lorsqu'il va intercéder pour toi, c'est-à-dire quoi? Ils sont de les reins, ils sont de les cœurs, ils sont de ton intérieur. Il sait là où tu pourrais placer les reins à la place de lait. Il sait de quoi tu vas parler à la place de tes mots. Parce que l'Esprit de Dieu est descendu. Est-ce que vous pouvez voter les manangai? Amen. Oh, vous pouvez voter les manangai. Invoque-moi. Invoque-moi. Fais appel à moi. Fais appel à moi. Fais appel à moi. Oh, cet après-midi. Fais appel à Dieu. Fais appel à Dieu. Qu'est-ce que Jésus? Darabashaya. Rakatarabashaya. Alazatalama. La personne de prier est en train de m'étonner. Yes. Et comme on est si jeune, autant qu'on l'a baillé bayebi na problème ils ont dérangé yo. Lobalo le kota ni kambona yo. Lobalo le kota ni kambona yo. Ali gobeta maboko lobakolo Yesu. Yesu kongo alelo. Ali kambona nga. Sekinga mingi. Yo. Ezane yo. Odobeta maboko. Odobeta maboko. Beta maboko. Beta maboko. Beta maboko. Beta maboko.
Ah, je commence à sentir la sensibilité de l'esprit en Seigneur. Oh, Dieu a commencé déjà. Dieu a commencé déjà. Dieu a commencé déjà. Dieu a commencé déjà. Betamabokolo bakolo Yesu. Betamabokolo bakolo Yesu. Natongo alelo. Natongo alelo. Nakane abinanga. Nakane alupango nanga. Nakane andako nanga. Nakane afami nanga. L'histoire est changée. L'histoire est changée. L'histoire est changée. Bino bafinga. Bino baloba. Bino bachola. Bino bakatela mudelo. Nakane abina bino. Lelo makambo ezo changé. Lelo makambo ezo changé. Lelo makambo ezo changé. Beta maboko na makolo. Ozo décidé. Ozo décidé. Ozo décidé. Bate-me, bate-me, bate-me. Beta maboko. Beta maboko. Beta maboko. Beta maboko. Beta maboko. Beta Le Dieu de mon Père est vivant. Le Dieu de l'esprit de prophète est là.
Parce que je suis en train de voir des choses. L'Esprit de Dieu est en train de me parler. D'un nom. Je ne sais pas la personne. Mais l'Esprit de Dieu me parle. Dans son nom, je vis MMW. Dans le premier M, je vis Matondo Malonda Wisdom. Matondo Malonda Wisdom. C'est qui? Nani Matondo. Pardon? C'est ta fille, elle est ici. Viens avec. Acclamons le Seigneur, le Dieu de mon Père. Pour le Seigneur. Avant que je puisse libérer la chair, vous savez que je suis chez moi à la maison.
L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que nous puissions faire quelque chose d'important et je veux faire notre service qui m'a été recommandé. Je veux me connecter à la grâce de ceux qui sont sensibles. Les choses que nous venons de parler ici. Vous savez, bien aimés, nous savons tous que le mois de décembre, c'est un mois de turbulence. Un mois de beaucoup de choses. Amen. Ézéchiel sait qu'il avait déjà prévu. Maintenant, la chose la plus drôle, qui nous sommes dans leur calendrier, dans leur plan, dans leur planification. Qu'est-ce qu'ils font? J'aimerais que les gens soient sensibles et se connecter à cette grâce qui vient de loin. Sous l'alliance de mon Père, nous allons faire quelque chose un peu important et je vais prier pour nous. Juste un petit 3000 francs. Juste un petit 3000 francs. Tu viens, je prie pour toi, tu déposes dans le panier. Et je sais que les trois, tu prends aussi les derniers jours de ce mois, on va faire quelque chose afin que tu puisses entrer en tranquillité et traverser 2026. Je ne sais pas de quelle attente que tu es en train d'entendre devant Dieu. Mais j'aimerais voir ta sensibilité. Je ne t'ai pas demandé l'argent de mon hôtel. Je ne t'ai pas demandé l'argent de mon loyer. Mais viens te connecter à la grâce. Moi je vais partir. Je ne sais plus le jour que je vais revenir encore. Peut-être après une année ou 2 ans. Seigneur, sous la gloire de la que sa famille soit sauvée. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Que le Seigneur Yesu mwana zambe avoka kabaoya yetu atalela nani nanga yebi yokobo kisa anataleli Yesu likozi na moto yebi yokobo kisa kazeya bayana yoyo azongana zengo na esengo otikana kovoa kisate na yokate oangana mokili elobi nanga négatif Yesu olobi positif nazana raison kosalela kaka yo masiya nasalela nanyoyo ila kaka yo Yesu nayebi yokobokisanga te Yesu likondi na moto bayana yo yawe bazongana nzembo na esengo otikala kobwakisa te nayoka te owangana mokili elobi nanga négatif Yesu olobi positif naza na raison kotalela kaka yo masiya natalela nanyo natalila kaka yo Yesu nayebi yokobongisanga te natalila kaka yo Yesu nayebi yokobongisanga te yozali bakalanga Yesu lisango ya mokili ekosila kaka salili bakalanga bakasilanga elongalanga oyo Yesu nasili kaka yo mosatu na lola ebayebi enjo ekoti bakanga yozalili bakalanga
nanga elonga nanga kolo Yesu bisengo ya mokili ekosila kaka koti ololo ekoti la zambe yozali libanga nanga makasi nanga elonga nanga